Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 23 février 2024 et vous regardez le journal des Chapiaux et vous aurez évidemment reconnu sur cette photo Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'elle a assise dans sa tâche, et le prince héritier Moulay Hassan. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai répondu à une question il y a 2 jours ou 3 jours. Et cette vidéo n'ayant pas fait beaucoup de vues, je pense qu'il est important de préciser ce que j'ai dit. Quand vous savez, j'ai fait une vidéo qui parlait du succès du Maroc comme terre d'accueil. Le Maroc qui connaît une immigration impressionnante de non-marocains, mais aussi un retour de MRE sur le sol marocain. Et parmi ces MRE, il n'y a pas que des personnes fréquentables. Il y a énormément de wahhabos salafistes qui pensaient pouvoir venir instaurer un État charia au royaume du Maroc. Et Moulay Hassan a pris le même jour que moi la parole sur le sujet. Et je pense que sa parole est bien plus importante que la mienne par sa position et parce qu'il est le futur roi. Je vous parlerai de ses paroles un peu plus tard. Je tiens à faire remarquer quelque chose, c'est l'élégance naturelle du prince Moulay Hassan. Euh, Plus ça va, plus je vois feu Sa Majesté Hassan II, réellement, quand je regarde Moulay Hassan. Il a la classe, il a un sourire, il a un regard qui traverse, et il a une élégance incroyable. Alors vous allez me dire, c'est plus facile d'être élégant quand on est prince que quand on touche le RSA. C'est pas faux. Mais c'est pas parce qu'on est prince qu'on a nécessairement une élégance naturelle, et il l'a. Et sincèrement, je suis intimement persuadé que quand viendra le jour où il succédera à son père, le plus tard possible, Inch'Allah, je pense qu'on va retrouver un Moulay Hassan, qui sera Hassan III, qui sera le digne successeur d'Hassan Thani, que nous avons tous connu et pour moi en tout cas admiré et aimé avec immensément de respect. Comme d'ailleurs je respecte et j'aime Sa Majesté Mohamed VI et il le sait, donc il n'y a pas de problème sur ça. Les propos de Moulay Hassan, parlons-en. Comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de personnes qui se promènent dans les rues au Maroc, un peu partout, habillées comme en Afghanistan, que ce soit hommes et femmes, et ces gens tentent d'interdire dans les quartiers où ils sont tout ce qu'ils ont tenté d'interdire en Europe, principalement en France, car les 3 quarts viennent de France, ce qui pose problème en tout cas. Ils ne sont pas tous marocains, je tiens à le dire, hein, mais il y a parmi eux des MRE. Et Sa Majesté le Prince a dit que le Maroc était un royaume musulman, mais n'était en rien un État islamique, islamiste. Sa Majesté a eu la grandeur d'esprit, et ça je le félicite malgré son très jeune âge, il est jeune, enfin, par rapport à moi tout le monde est jeune, vous me direz, c'est vrai. Et il a eu cette élégance incroyable de faire le distinguo entre les musulmans et les islamistes, ce qui est une première dans le monde musulman, et ce qui montre la distension entre l'islam et ceux qui se font appeler islamistes, ou ceux qu'on appelle islamistes. Il fait cette distinction entre les wahhabo-salafistes, qui le royaume du Maroc considère comme les ennemis du royaume, et pour cause, je vous rappelle que les bases wahhabo-salafistes sont chez le voisin qui est à côté, euh, et l'islam et les musulmans. Et cette parole, je pense qu'elle doit être portée et reportée et rapportée. Elle ne le sera pas automatiquement en France pour une raison très simple, c'est qu'actuellement c'est tellement le bordel en France que c'est vraiment pas le sujet qui va intéresser nos médias, malheureusement. Mais je pense que c'est important de voir qu'un futur monarque, un futur chef d'État, marque sa différence, marque la différence entre la religion et les sectes et les politico-sectos, ce que vous voulez, que sont les wahhabos salafistes. Et j'admire ce courage de Moulay Hassan parce qu'il faut savoir une chose, cette prise de position va faire qu'il va avoir énormément d'ennemis, y compris au Maroc, principalement dans les rangs du PJD. Et ça, voilà, il a un courage admirable. Il a une philosophie admirable. C'est un jeune homme admirable, et je tiens à le dire et à le rappeler. Et
c'était un pur hasard que nous ayons le même jour, c'était mercredi, que nous ayons le même jour cette envie de parler de ça, ce besoin de parler de ça, moi parce que des amis m'en avaient parlé, est-ce qu'ils étaient proches du palais ou pas, vous ne le saurez pas, euh, et Moulay Hassan en a parlé, et c'était un pur hasard, je tiens à le dire, je tiens à le répéter, il n'y a pas de communication entre Sa Majesté le Prince Moulay Hassan et moi-même, c'était juste le hasard que nous avons fait la même analyse, et c'est bien quelque part. C'est bien, voilà, je suis très très fier du prince. Votre Majesté Mohammed VI, vous avez un fils incroyable, et voilà, puisse Allah vous bénir et vous garder éternellement. De toute façon, vous savez que dans nos cœurs, vous serez éternellement présents. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu, et évidemment, Allah, Al Watan, Al Malik. Prince, je vous honore.